Et salut les rêveurs. Donc déjà merci beaucoup d'être présent pour ce nouvel épisode. Alors comme vous vous en doutez, j'ai pas pu malheureusement avoir de nouvelles invités à vous proposer. Les 10 km, le Covid, le couvre-feu, bref, beaucoup de complexité pour pouvoir mettre en place des interviews de qualité. Niveau essai moto, c'est pareil, on en a eu quelques-uns ces derniers temps, mais là ça devenait un peu trop compliqué à mettre en place. Donc on attend en effet que ça avance un peu plus dans le sens de la liberté, on va appeler ça comme ça. Donc aujourd'hui je vous propose de découvrir une de mes passions, vous l'avez bien remarqué depuis le temps, c'est du drone. Enfin c'est plusieurs vidéos drone que j'avais réalisées, que je ne vous avais pas forcément présenté en totalité, et je vous ai fait un petit film pour juste profiter des magnifiques paysages de l'Occitanie. Alors j'espère que ça vous plaira quand même, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Cournonterral, petit village à proximité de Montpellier. Petit mais grand à la fois, par son histoire, qui commence dès la préhistoire, les Romains sont bien sûr passés par là, et lors du Moyen-Âge, ce peuple, ces villageois, se battaient déjà contre les taxes, les impôts et les seigneurs. C'est seulement en 1395 que ce village sera annexé à la couronne de France. Une de leurs plus belles batailles sera au XIXe siècle. Ils mèneront une véritable offensive pour défendre la viticulture. Villeveyrac et ses lacs, et notamment ce petit lac de Saint-Fargeul. Sa particularité, c'est que c'était une ancienne mine de bauxite, et l'eau est apparue d'elle-même une fois que l'exploitation était trop avancée. Il est aujourd'hui utilisé pour arroser les champs environnants, et un sentier principal permet de faire le tour de celui-ci. Le pont de Saint-Étienne d'Issensac, construit au XIVe siècle, mesure 60 mètres de long et 2,90 mètres de large. Construit en pierre calcaire locale, fondée directement sur la roche, il s'élève à une hauteur maximale de 13,35 mètres. Il s'agit du seul passage routier entre Saint-Bosile-de-Putois et Cos-de-la-Selle. Ah, le pont du diable. Il doit son nom à une légende se trouvant dans la seconde rédaction de Monège-Guillaume. En gros, la première âme qui devrait traverser ce pont serait remise automatiquement au diable. Les hommes et villageois pas trop bêtes firent traverser un chat. Le diable, doublé et furieux, sauta du pont et lui donna donc son nom, le pont du diable. Il porte d'autres noms tels que le pont du gouffre noir ou encore le pont du gour noir. Pour moi, il symbolise surtout le début de la magnifique route des Gorges de l'Hérault. J'espère que ce format vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.